s'exprime à travers un projet de transformation qui s'appelle Radial 2025. Donc la transformation culturelle, on s'est rendu compte qu'en lançant nos différents concepts, finalement, il y avait également une question de posture. Et donc, un an après avoir lancé notre projet de transformation Radial 2025, nous décidons de redéfinir nos valeurs d'entreprise. Et donc, comme on est convaincu que finalement la réponse se trouve en chacun d'entre nous, eh bien, on a invité des collaborateurs à s'exprimer sur nos valeurs. Donc 150 collaborateurs sur 3000 ont participé à des ateliers organisés dans leur site. Et donc, après un an de remontée d'informations, de collecte d'expressions possibles de valeurs, nous avons redéfini 4 valeurs d'entreprise. Donc vous avez ici 4 valeurs, 2 valeurs que l'on appelle des valeurs d'ancrage. Donc être authentique et grandir ensemble. Les valeurs d'ancrage, ce sont des valeurs qui sont déjà présentes en nous. 2 autres valeurs que l'on appelle des valeurs de transformation. Oser l'audace et faire simple. Donc aujourd'hui, ce sont des postures qui commencent à germer mais qui ne sont pas suffisamment présentes. Le challenge qui nous est posé, donc, c'est comment finalement on convertit en posture ces valeurs. Parce qu'elles ont été définies par 150 collaborateurs et non 3000. Et donc c'est là que nous lançons, 6 mois après avoir lancé nos 4 valeurs d'entreprise, les Radial Talk. On s'est inspiré d'un concept que probablement vous connaissez déjà, les TEDx. Ce qui nous a plu dans les TEDx, au-delà des histoires qui sont racontées par ce qu'on appelle les speakers, c'est finalement l'émotion. Tous nos collaborateurs, qu'importe qu'ils soient opérateurs, managers, nouveaux entrants, ont de l'émotion à partager et ont des choses à raconter. Donc ce que nous avons fait, nous nous sommes appuyés sur nos ambassadeurs Radial 2025, dont je vous ai parlé au début de la présentation, qui sont ces activateurs du changement en local. Et la première mission, ça a été de leur demander de commencer à parler du concept des TEDx. On a des cafés Radial 2025 qui sont organisés dans nos sites, ils sont animés par nos ambassadeurs, et on leur a demandé de diffuser ce concept pour commencer à familiariser les esprits avec cette approche de storytelling et de prise de parole au plus grand nombre. Étape numéro 2, c'est d'aller s'appuyer sur des profils, des personnes qui ont quelque chose à raconter. Et ces personnes-là, on les trouve où? À la machine à café. Donc c'est ici que nous avons été identifier nos premiers speakers. Une fois qu'on a identifié nos speakers, donc on a 4 à 5 speakers par édition, la prochaine étape, c'est de vivre son talk. Cette préparation, on appelle ça des dry runs. Des dry runs, il y en a 3. Chaque dry run dure 2 heures avec l'ensemble des speakers. Il s'appuie sur une démarche donc, collective et surtout, un point qui était important pour nous, c'est que cette préparation, elle ne semble pas trop chronophage pour nos speakers. Première étape, donc ce qu'on appelle le dry run. Premier dry run, le dry run 1, c'est celui de l'émotion. Donc là, c'est la première fois que le collaborateur va raconter son histoire et c'est sans filet. Il se met debout et vas-y, on chronomètre quand même pour regarder combien de temps dure ton talk et tu nous racontes ton histoire. Donc là, ça part dans tous les sens et l'émotion, elle est à son maximum. C'est là où vous allez collecter le plus d'émotions, le plus de punchline. Donc ce sont ces fameuses phrases, quand la personne le dit, on dit « Ah ouais, c'est beau ça, c'est fort ». Le dry run 2, c'est celui de la structure. Donc tout l'enjeu de ce dry run 2, c'est d'apprendre à gérer son temps, structurer la phase d'anecdote, d'apprentissage et d'appel à l'action, et puis finalement, on finit par raconter son histoire. À la fin de cette deuxième séquence de formation, le speaker connaît son talk, il est structuré, il a travaillé sa posture, puisqu'il le fait toujours debout, donc il a pu y ajouter des mimiques, il a pu ajouter du non-verbal. Donc forcément, le dernier dry run qui arrive, c'est celui de la finalisation. Alors ici, quand on organise le dry run, on est super impatient parce que normalement, tout a été bien huilé. On a vu de l'émotion, on a vu de la structure, et on a quelque chose qui tient la route. Donc, sur cette dernière étape, c'est généralement le moment où le speaker va se perdre un peu. Donc on va s'apercevoir que le talk est plus long que prévu, et donc on en profite pour enlever tout le superflu, tout ce que finalement il n'est pas nécessaire de raconter.